L'opération de restauration de la calanque de Cortiou a été lancée au cours de l'hiver. Les récifs du projet Rexcor ont été immergés afin de reconstituer les conditions favorables au retour de la vie sur ce site historiquement dégradé. L'intérêt du projet Rexcor, c'est de permettre de retrouver des habitats marins dans une anse de Cortiou qui n'en a plus, puisqu'elle a été stérilisée par les rejets et les sédiments des eaux usées de la ville de Marseille depuis des décennies. Les 36 récifs artificiels, conçus par Aegis et Architeuthis, ont été positionnés en 4 jours. Une opération délicate, préparée bien en amont. C'est un des points importants de la vie du récif que de cette partie manutention, levage, immersion. C'est-à-dire qu'un récif va être soumis là à des efforts qui souvent sont les plus contraignants et qui amènent un dimensionnement particulier qu'il faut surtout bien prendre en compte au bon moment. Donc on va lever ces récifs, les positionner de manière assez précise et à l'aide des scaphandriers faire en sorte de vérifier qu'on a bien obtenu les positionnements de chaque récif dans les endroits et les localisations prévues. Ok, on fait descendre le récif. Descends. Les récifs sont positionnés très précisément à l'aide d'une grue et d'un système GPS. Sous l'eau, un scaphandrier guide l'équipe dans sa manœuvre. Il fallait de 2 mètres sur tribord. Ok, 2 mètres sur tribord. Même 3 mètres sur tribord. Là, on est sur l'autre. Le récif, stop. Stop. Stoppé. Il ne descend pas plus, hein. Ok, on descend pas plus. C'est un projet expérimental de recherche et d'innovation et il est innovant dans l'approche biomimétique qui a été recherchée pour développer les récifs artificiels, mais aussi dans les matériaux qui ont été utilisés. Ce ne sont pas des bétons standards, ce sont des bétons poreux, des bétons rugueux qui visent à améliorer les fonctions écologiques sur le substrat. 3 types de récifs ont été conçus pour répondre aux besoins de la faune et de la flore sous-marine. Les modules ont été immergés sur 4 sites pilotes, plus ou moins distants du rejet. Le suivi de la colonisation des récifs permettra d'observer les différences entre les modules en fonction de leur orientation et de leur position afin de mieux comprendre quelle est l'influence du rejet aujourd'hui. C'est un domaine expérimental, donc déjà on va apprendre beaucoup de choses. Savoir si ça marche pas. Il est probable que ça marche, je pense que ça va marcher. Et à partir de ce moment-là, on pourra déterminer une politique de réhabilitation des fonds sous-marins chaque fois qu'il y a une station d'épuration qui rejette de l'eau dans la mer. La mise en place de récifs artificiels au droit d'un émissaire est une première à cette échelle. Le fait de faire de l'assainissement, ça fait quand même des décennies qu'on y travaille. Le fait de pouvoir restaurer, faire de la reconquête d'habitat pour restaurer la qualité écologique d'un milieu marin, c'est encore quelque chose de nouveau. L'amélioration constante de la qualité de l'eau rejetée et l'installation de ces récifs artificiels permettent aujourd'hui d'envisager le retour de la vie dans la calanque de Cortiou.